Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les eaux sombres du folklore japonais pour découvrir une créature aussi fascinante que terrifiante, le kappa. Imaginez une petite créature, de la taille d'un enfant, avec la peau verdâtre d'une grenouille et la carapace d'une tortue. Il vit paisiblement dans les rivières et les étangs du Japon. Ça a l'air mignon, n'est-ce pas? Détrompez-vous, le kappa est connu pour une habitude particulièrement sinistre. Il adore attirer les enfants imprudents près de l'eau pour les entraîner vers le fond et les noyer. Cette créature est une figure centrale des légendes que les parents japonais racontent depuis des siècles. Mais pourquoi? Principalement pour une raison très pratique. Empêcher les enfants de s'approcher des points d'eau sans surveillance. C'est une sorte de croque-mitaine des rivières. La légende dit que le kappa est incroyablement fort sous l'eau et qu'une fois qu'il vous a attrapé, il est presque impossible de s'échapper. Certains récits mentionnent à même qu'il se nourrit de ses victimes. Plutôt effrayant, non? Mais ce qui rend le kappa vraiment unique, c'est sa faiblesse. Au sommet de son crâne, il a une sorte de dépression, comme un petit bol, rempli d'eau. Cette eau est la source de sa force sur la terre ferme. Si cette eau se renverse, le kappa perd toute sa puissance et devient complètement vulnérable. Alors comment le vaincre? La solution est surprenante. La politesse. Selon la légende, le kappa est extrêmement poli. Si vous le croisez, la meilleure chose à faire est de vous incliner profondément pour le saluer. Étant lui-même très respectueux des bonnes manières, il se sentira obligé de vous rendre votre salut. En s'inclinant, l'eau contenue dans le bol sur sa tête va se vider, le rendant faible et inoffensif. Il pourrait même devenir votre allié pour la vie si vous remplissez à nouveau son bol. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez près d'une rivière au Japon, souvenez-vous de cette histoire. Le kappa est bien plus qu'un simple monstre de légende. C'est un rappel de la sagesse ancienne, une méthode ingénieuse pour enseigner le respect et la prudence face aux dangers de la nature. C'est fascinant de voir comment une créature aussi étrange peut incarner à la fois un danger mortel et une leçon de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mythes et légendes vous passionnent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine.